Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire. Et du coup aujourd'hui on va faire un update sur mon iPad. Tout simplement parce que j'avais commencé une vidéo hier. Donc en gros je vous ai filmé le What is on my iPad, sauf qu'en fait ça me plaît pas. Donc du coup j'ai décidé de le refaire. Donc là du coup je vais filmer avec l'iPhone, donc j'essaie de vous caler comme je peux. Ah oui, et faites pas attention, là je viens de filmer, c'est ma deuxième vidéo que je filme, donc forcément je serai habillée de la même manière. Je vais pas m'amuser à me changer entre chaque vidéo. Donc c'est pour ça, si vous voyez que dans plusieurs vidéos je suis habillée de la même façon, c'est parce que c'est tourné le même jour. Donc du coup là je commence à vous filmer comme ça. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, donc pour le moment je vais vous parler en face cam. Et dès qu'après je vais vous montrer ce qui se passe sur l'iPad, je vais mettre donc l'enregistrement de l'écran. Et du coup je vous parlerai avec l'écran et je ferai une voix off pour voir comment ça rend. Donc du coup l'iPad, donc je vais vous montrer comment il est. Donc du coup on a une petite coque comme ça, avec un petit aimant qui se ferme. Donc forcément là c'est moins épais parce qu'en fait pour être tranquille j'ai mon clavier qui est en dessous. Donc du coup là normalement il y a un clavier, sauf que du coup bah, je peux pas vous le montrer parce qu'en fait j'ai tout posé tout posé mon téléphone etc dessus. Donc je vais essayer de vous l'enlever. Voilà, donc vous le voyez un peu moins bien, mais bon c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer du coup comment il se présente. Voilà, en gros c'est un clavier comme ça qui est monté, donc vous pouvez le mettre, vous voyez rien du tout, comme ça. Voilà, vous démontez et hop, et du coup bah vous pouvez vous monter le volume, faire la capture d'écran etc. Donc c'est hyper pratique quand par exemple vous avez des lettres à écrire, au lieu d'écrire avec donc l'iPad, vous écrivez hop comme ça. Du coup voilà, et vous pouvez le retirer, donc ça c'est hyper pratique. Du coup je vais le remettre en dessous parce que sinon vous n'allez plus rien voir du tout. Hop là, hop. Et ça c'est hyper pratique. Je vais essayer de le caler mais c'est pas du tout pratique. On va dire que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc du coup l'iPad, donc il est comme ça, donc il est blanc comme vous le voyez, il y a des traces de doigts, je suis désolée. J'ai mis un verre trempé dessus, vous ne verrez pas du tout. Donc moi c'est celui qui est en argent, comme vous pouvez le voir là. Donc il est en argent, en 256 Go. Je l'ai payé 630 €. Donc du coup voilà. Et puis bah je pense que je vous ai tout dit. J'ai aussi l'Apple Pencil comme ça. Et puis bah du coup le chargeur que j'ai sur l'iPad, je m'en sers aussi pour mon téléphone parce que bah, étant donné que j'ai plus de câble pour mon téléphone, donc du coup bah j'ai pris l'iPad. Donc du coup voilà, donc du coup je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans l'iPad et du coup voilà. Donc voilà, on se retrouve donc sur l'écran de mon iPad. Donc en même temps j'ai mis donc le dictaphone pour que pour que ce soit plus simple. Donc voilà, pour faire la voix off. Donc du coup on a, comme vous voyez, on a calendrier, on a horloge, photo, appareil photo, rappel, notes, donc dictaphone, plan, localisé, l'App Store, le podcast, les réglages. On a un petit dossier ici, donc Apple, où il y a les clips, GarageBand, Keynote, Number, page, iMovie, App Store, raccourci, FaceTime, contact, livre. Donc voilà. Ensuite on a en bas, j'ai mis donc tout ce qui concerne donc l'iPad, donc les messages, la musique, Safari, les mails, les fichiers, et après les trois petites applications, c'est page, dictaphone, réglage. C'est en fait vous pouvez choisir si vous voulez tout simplement si vous voulez directement tout simplement en fait donc vos icônes que vous utilisez le plus, ou alors des suggestions. Donc voilà. Ensuite donc le fond d'écran c'est moi qui l'a fait en fait, donc vous pourrez pas le retrouver à part si vous refaites le même, mais sinon vous pourrez pas le retrouver.
Ensuite, on a donc le dossier divertissement avec Disney+, Prime Video, Telegram, MyTF1, TV d'Orange, Netflix, 6play. On a donc TV Time, Just Watch. Donc ça c'est pour donc pour en fait les séries, etc. Donc en fait ça vous met les séries en fait que vous pouvez regarder en ce moment et qui sont sorties donc sur Netflix. Donc c'est hyper pratique. Ensuite, on a donc Molotov, je pense que vous connaissez, France TV et Salto. Donc Salto, c'est pour regarder donc des séries, c'est comme Netflix. TV Time, c'est pour regarder donc les séries que l'on regarde. Donc voilà. Ensuite, on a la partie photo et vidéo. Donc Canva, Pixart, Pinterest, InstaSize, YouTube Studio. Donc voilà. Ensuite, on a la partie jeu, donc Heyday. Heyday, donc je pense que vous connaissez. On a après donc Homescape, Subway Surf, Roller Coaster, donc c'est un jeu que j'ai acheté. La monnaie, donc ça coûte 3 euros, 4 euros je crois. Cooking Fever, Tamagotchi, donc Dancing Line, Gardenscape, Clash of Clans, Criminal Case, Camping Paradis, Zombie Tsunami, Kingdom, donc c'est le jeu Disney, Brawl Stars, 8 Pool, A-by Pool, Fishdom, Agario, Coinmaster, Springfield, 8 Ball 2, Duolingo. Ensuite, on a le dossier divers où j'ai mis un petit canard, enfin un petit poussin. On a Canon Print, Wikipédia, mon espace, donc Pôle emploi, mes offres, l'application Indeed, ma formation, mon CPF, Amélie, la CAF, Doctolib, Adopt Freelancing. Donc ça c'est hyper pratique. C'est en gros si vous avez quelque chose à signer, vous pouvez le faire directement sur l'iPad. Donc c'est hyper pratique. On a Adopt Draw, donc ça c'est pour dessiner, etc. Donc j'ai déjà un peu testé, mais pas trop. Enfin moi, comme vous voyez, c'est un peu nul, mais en fait on peut faire énormément de choses quand même. Vous voyez, c'est gratuit et vous avez différents choses que vous pouvez faire avec. Donc c'est plutôt bien. On a Le Bon Coin, Se Loger, Marmiton, Snapchat. Donc Snapchat, le problème c'est que ça fait comme sur l'iPhone, donc c'est tout petit. Et on a l'application Wattpad, pardon. Ensuite, du coup, on a le dossier organisation. Donc là, c'est le dossier que je me sers plus ou moins le plus. On a GoodNote. Donc là, GoodNote, c'est une application donc, pour prendre des notes, comme je pense que vous connaissez. Donc en gros, vous pouvez rajouter des blocs-notes. Vous pouvez faire énormément de choses. Là, par exemple, ici, c'est un dossier d'une youtubeuse que j'ai téléchargé donc, sur son site internet. Mais vous pouvez faire des blocs-notes, vous pouvez choisir par exemple un bloc-notes. Et là, vous avez énormément de choix. Vous pouvez choisir la taille, la couleur, la taille de ce que vous voulez, le portrait au paysage en français ou autre chose. Vous pouvez mettre une couverture, un papier, donc c'est hyper pratique. Donc ça, il coûte 9,99€ cette application. On a l'application Notion, donc je pense que vous connaissez. Donc en gros, Notion par exemple, c'est comme ça, vous voyez. En gros, vous avez par exemple série. Bon, moi, c'est moi qui l'a fait, mais vous avez série, choses à faire, recettes, agenda, tracker, tâches, mes pensées. Donc par exemple, les séries, en gros, vous pouvez choisir donc l'icône. Vous pouvez changer donc l'icône, vous pouvez vous pouvez changer la couleur, vous pouvez faire énormément de choses. Donc moi par exemple j'ai mis série, donc voilà, vous pouvez mettre les choses à faire, vous pouvez mettre des recettes, j'ai rien mis encore, vous pouvez mettre un agenda, donc comme ça avec une sorte de petit calendrier, donc tracker, donc voilà, il n'y a pas grand chose de fou. Et par exemple en gros vous faites add page. Vous pouvez choisir donc un icône, vous pouvez changer l'icône, vous pouvez changer la couverture, donc ça c'est hyper pratique. Vous pouvez voir énormément de choses, par exemple là, en gros vous avez des sortes de templates et vous mettez par exemple quelle personne vient à cet événement ou quoi que ce soit, donc c'est hyper pratique et hop, vous pouvez le supprimer, donc super pratique. Ensuite, on a l'application Shopilist où c'est donc tout simplement pour faire les courses. Donc ça, je pense que je vais la prendre en pro parce que du coup, en fait, vous pouvez avoir sur le téléphone en même temps sur l'iPad, mais vu qu'en fait, moi, j'ai pas la version pro, donc en fait, j'ai que sur le téléphone, donc c'est un peu embêtant et en plus, ça coûte que 2,99€. Donc c'est hyper pratique. Voilà, en gros, c'est écrit, vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et c'est seulement pour 2,99€. Donc c'est vraiment très très raisonnable.
Et donc en gros vous pouvez ajouter donc des articles comme ceci. Et après vous pouvez créer. Et là vous avez tout ce que il y a déjà de créer. Donc avec les petits icônes, j'adore moi quand il y a des petits icônes. Et vous pouvez choisir en fait changer l'icône, vous pouvez modifier le nom. Enfin cette application c'est vraiment une mine d'or. Ensuite on a l'application Planny. Alors Planny et Shopee List, j'ai l'impression que c'est pratiquement pareil, vraiment. C'est pratiquement pareil, c'est-à-dire que ça se ressemble sur beaucoup de points. Et même Planny, ça ressemble vachement à Rappel de l'iPhone ou de l'iPad. Donc en gros là par exemple vous avez bienvenue, donc tapez, vous pouvez donc classer, retarder, etc. Donc moi j'ai rien mis encore. Vous pouvez ajouter donc des petites choses, etc. Vous pouvez mettre si c'est planifié ou pas planifié. Vous pouvez ajouter une liste, enfin voilà, faire énormément de choses. Là par exemple c'est productivité. Donc là en gros ça vous dit combien vous pouvez faire, etc. On a donc le nom ça n'a rien à voir vraiment, c'est un pseudo comme ça que l'iPad a mis. Donc vous pouvez avoir aussi, vous pouvez voir la... Alors c'est pas ça. Normalement vous pouvez voir si vous payez. Non c'est pas du tout ça. Mais en gros vous avez par exemple, si vous payez, combien ça vous coûte. Si je me trompe pas c'est 49 € ou 39 € cette application là. Donc voilà. Après on a Focus To Do. Je pense que vous connaissez. En gros, c'est la méthode Pomodoro. Donc en gros, vous travaillez pendant 25 minutes et après vous arrêtez pendant quelques minutes, vous reprenez 25 minutes, etc. Donc vous pouvez changer, par exemple, l'horloge. Vous pouvez mettre une musique. Vous pouvez mettre, si vous le préférez, de 25 à 0 minutes. Donc, ou alors commencer à partir de 0 et donc directement l'arrêt jusqu'à ce que vous voulez arrêter. Donc ici c'est comme l'autre application en fait, c'est exactement pareil. Vous avez directement, c'est comme Planny, sauf qu'en fait là moi le plus c'est quand vous faites 25 minutes de travail avec la méthode Pomodoro. Donc voilà, et là du coup par exemple c'est 16 €, celle-là en ce moment c'est 16 €, normalement c'est 34 €. Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout montré de l'iPad, j'ai pas d'autres pages comme vous voyez. Après de l'autre côté du coup c'est que les widgets, ça c'est par rapport à mon 51%, c'est mon Apple Pencil et donc 50% du coup comme vous le voyez c'est l'iPad. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc voilà, je vous ai présenté donc tous les secrets de mon iPad. Du coup je pense que ça va plutôt rendre bien avec la voix off. Et du coup je l'ai fait avec le dictaphone. Par contre je viens d'écouter là les rushs un peu. Et le problème c'est que vous entendez vachement quand j'appuie sur le bouton home. Donc désolée, je vais essayer peut-être au montage de peut-être essayer de rassembler un peu tout ça. Mais bon c'est pas facile parce que du coup le dictaphone, si j'aurais fait par exemple la voix off après, j'aurais dû la faire après, alors que là au moins c'est fait en même temps. Donc du coup voilà, je préfère faire tout en même temps plutôt qu'après de faire la voix off, etc. Donc du coup voilà, je sais pas si c'est plus simple que je fasse par exemple la voix off après que j'ai filmé, ou alors peut-être faire directement quand je vous le montre. Donc du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut!